C'est important. On a, pendant tout ce week-end, entendu parler de la chambre haute, pas de la chambre d'hôte, mais de la chambre haute. Et nous voulons vivre dans la sainteté, avec l'esprit de sainteté. Amen. Amen. On va voir la Bible, ce qu'elle nous dit là-dessus. Donc, on va prendre Exode, chapitre 3, versets 2 à 5. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous voyez, il y avait vraiment un respect de Dieu. Il a enlevé ses souliers, il a fait vraiment comme le Seigneur lui a dit, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est important. Donc, voilà où se tenait Moïse. Est-ce que nous aussi, nous nous tenons sur une terre sainte? C'est-à-dire, est-ce que nous vivons dans la présence de Dieu? Est-ce que nous vivons dans la chambre haute? Est-ce que nous vivons dans la sainteté? L'Esprit de Dieu est un esprit de sainteté. Et c'est bien qu'on ait chanté ce chant, le sang de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il vient quand on est lavé par le sang de Jésus, quand on est purifié par le sang de Jésus, quand nos péchés ont été enlevés. Alors, il peut nous remplir de sa présence. On a besoin vraiment de se tenir dans sa présence. On a besoin de venir dans sa présence. Et plus on s'approche de Dieu, plus il s'approche de nous, et plus on va réaliser que nos cœurs ont besoin d'être purifiés, d'être lavés. Parce que la lumière de Dieu, elle éclaire ce qui ne va pas dans nos vies. Elle éclaire vraiment qu'on a besoin du Sauveur, qu'on a besoin du Seigneur, qu'il y a des choses au fond de nous-mêmes qui doivent être changées, transformées. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous transformer. Ce n'est pas notre religiosité, ce n'est pas toutes nos prières qu'on se fait par notre chair, ces prières religieuses. Non, quand le Saint-Esprit vient, on découvre qu'on a besoin de Dieu. Et on crie vers lui, on dit, Seigneur, viens, change ma vie, change mon cœur, purifie-moi de tout péché. Donc Moïse se tenait sur une terre sainte. Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est Dieu qui était dans le buisson en feu. Il y avait la présence de Dieu. C'était le feu du Saint-Esprit. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose, le feu du Saint-Esprit? À la Pentecôte. La Pentecôte. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en
d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu se révèle dans le feu, dans le feu. Et quand le Saint-Esprit vient, ben le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous purifie. Il nous purifie. Comment on purifie l'or? Comment on purifie l'argent? Par le feu. Par le feu. Ça enlève toutes les scories. Dieu a besoin d'enlever de nos cœurs tous les péchés, toutes les souillures, pour qu'on soit pur comme l'or et l'argent. Amen. Amen. Et c'est vrai, le buisson ne se consumait pas. Voyez, quand le feu vient, on n'est pas brûlé. Il ne va pas brûler nos cheveux. C'est pas le Saint-Esprit qui a brûlé mes cheveux. C'est pas le feu du Saint-Esprit qui a brûlé mes cheveux. Mais le Saint-Esprit brûle dans nos cœurs. Il embrase nos cœurs. Il nous donne un amour nouveau pour aimer Dieu le Père, aimer Jésus-Christ, aimer le Saint-Esprit, aimer les frères et sœurs, aimer les perdus pour qu'on aille vers eux. On a besoin d'être purifié. C'est un feu purificateur. On a besoin vraiment de venir à lui. Et c'est vrai, Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, les souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Où il y a Dieu, il y a la sainteté. Où le Saint-Esprit se manifeste, il emmène la sainteté. Ôter les chaussures était et est toujours un signe de révérence, d'humilité et de respect. Vous savez, quand nous avons de la visite à la maison, les gens qui rentrent, ils ont peur de salir le couloir, de salir le salon, et ils veulent toujours enlever leurs chaussures. Parfois, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de les enlever, parce que, voilà, il n'y a pas de boue dehors, il ne pleut pas, on n'a pas marché dans la boue, alors je dis, mais vous pouvez les garder, quoi, puisque vous êtes propre. Quand on est propre, ça va, ça va. On peut rentrer avec nos chaussures. Mais bien sûr, parfois, il y a des gens très délicats. Je suis déjà rentré chez des gens, enlevez s'il vous plaît vos chaussures. Puis ils vous donnent des, je ne sais pas comment on appelle ça, des genres de patins, là, pour glisser sur les patins. Mais c'est aussi un respect pour ceux qui nous accueillent, un respect. Mais l'important, c'est que nous n'ayons pas de saleté à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. C'est là qu'il faut être pur. C'est là où nous devons être purifiés de tous nos péchés. Et moi, j'ai découvert Moïse, plutôt Josué, dans Josué 5, versets 13 à 15, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fut ainsi. Vous voyez, rebelote. Dieu l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Josué. Mais il veut le faire avec chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous. Pour ça, ce soir, j'ai enlevé mes souliers. J'espère que ça ne vous choque pas. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. L'important, c'est le cœur devant Dieu. C'est le cœur. Mais ça, c'est un geste, voilà, juste pour exprimer la parole de Dieu. Donc Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna. Le visage contre terre. Ça, c'est l'adoration. On se prosterne devant la grandeur de Dieu,
devant la gloire de Dieu, devant l'amour et la sainteté de Dieu. C'est important de se prosterner. Et c'est aussi important, c'est vrai, de venir vraiment avec une tenue correcte. Donc le chef de l'armée de l'Éternel, ça représente Jésus-Christ, car il apparaît sous une forme humaine. Il est la seule représentation de la divinité, doté d'un corps physique. Il était aussi avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise ardente. Et là, on peut le voir dans Daniel 3, versets 24 à 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi. « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Vous voyez ? Un fils des dieux, oui. Fils des dieux. Parce que le roi ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas le vrai Dieu. Et il avait vu qu'il y avait quelqu'un. Jésus était avec eux dans la fournaise ardente. Dans vos problèmes, Jésus est avec vous. Quand vous passez par la fournaise ardente, quand vous passez par le feu ne va pas te brûler. Parce que Jésus est avec vous. Quand tu passes par des épreuves, des difficultés, des problèmes, ces problèmes ne vont pas t'écraser, mais tu vas les traverser avec la foi, avec l'amour, parce que Dieu est avec toi et tu es plus que vainqueur. Amen. Amen. Daniel 3, 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait pas eu aucun pouvoir sous le corps de ces hommes. Chacun que les cheveux de leur tête n'avaient point été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. N'est-ce pas merveilleux? Comme Dieu les a gardés, protégés de tout mal. De tout mal. Rien, ça ne leur a rien fait. Et quand il a vu ça, le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a honoré la foi de ces hommes et il a demandé qu'on adore le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Amen. Romains 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Donc, la Bible déclare qu'il est l'esprit de sainteté. Cela fait référence au rôle du Saint-Esprit dans la résurrection de Jésus. L'esprit de sainteté. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il a envoyé le Saint-Esprit, un autre consolateur. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. C'est cet esprit qu'on a reçu. Nous devons marcher avec l'esprit de sainteté. Donc, en Dieu, bien sûr, dans l'esprit de sainteté, il n'y a aucune souillure. L'esprit de sainteté, c'est aussi l'esprit du Père, l'esprit du Fils et le Saint-Esprit. Ils sont 3, mais 1. 3, 1. Ils sont unis. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont unis, ils travaillent toujours ensemble. Mais ils sont saints, tous les 3. Ils ont l'esprit de sainteté.
1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc, Dieu, quand il commence quelque chose en nous, si on lui obéit, si on marche selon sa parole, selon son conseil, il va continuer à nous sanctifier, à nous garder déjà dans la sainteté, parce qu'à partir du moment où on donne notre cœur au Seigneur Jésus, qu'on est de nouveau, Dieu nous appelle saints, mais il y a une œuvre de sanctification qui se fait jour après jour à l'intérieur de nous, jusqu'à la ressemblance de Jésus, jusqu'à nous soyons matures comme le Christ. Parvenons à la maturité. Donc, dans notre vie chrétienne, bien souvent, on met l'accent sur la bonté ou l'amour de Dieu et on ignore sa sainteté. Mais le nom de Dieu, dans la Bible, est connecté à la sainteté. Ézéchiel 39, verset 7, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple, d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le saint en Israël. » Donc la sainteté décrit la pureté et la perfection morale de la nature de Dieu. La sainteté de Dieu signifie qu'il est parfaitement bon et qu'il n'y a en lui aucun mal. La sainteté de Dieu est la perfection de tous les autres attributs. Donc sa puissance est sainte, sa miséricorde est sainte, sa sagesse est sainte et son amour est saint. La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché. Il n'a rien à voir avec le péché. Et nous aussi devons nous séparer du péché. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. C'est vous, c'est moi, parce que c'est lui qui a fait cette œuvre en nous, appelés à être saints. Vous voyez, sanctifiés par Jésus, mais appelés à être saints. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons continuer à marcher dans la sainteté. Parce que, bien sûr, dans notre vie chrétienne, il y aura sur notre chemin toutes sortes de tentations, surtout dans les derniers temps. Beaucoup de tentations, beaucoup de choses qui vont se poster sur notre chemin, se poser sur notre chemin, qui vont essayer de nous souiller. Et nous devons veiller et prier afin que nous ne tombons pas en tentation. L'esprit est bien disposé, dit la parole de Dieu, mais la chair est faible. Appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragieux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, j'aime beaucoup le mais, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Alors on va finir, hein. Je suis court ce soir. Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, par la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du salut. On accepte Jésus comme notre Sauveur. On a aussi besoin de l'accepter comme notre Seigneur, qu'il soit le Maître, le Seigneur, que c'est lui qui a autorité sur notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le travail continuel de la sanctification. Un processus qui nous rend petit à petit semblables à Christ, à la stature parfaite, comme je l'ai dit avant. Cela se produit quand on se soumet à la direction et au contrôle du Saint-Esprit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 et 16. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Amen et Amen. Merci Seigneur pour ta parole, elle est la vérité. Nous avons besoin vraiment de découvrir chaque jour ta sainteté, Seigneur. Tu es 3 fois saint, oui, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous voulons vivre aussi dans le lieu saint, mais maintenant tu nous as ouvert le chemin du lieu très saint. Oui, merci Seigneur, parce que oui, le voile a été déchiré quand tu es mort sur la croix. Du haut en bas, c'est ta main qui a déchiré le voile. Nous pouvons rentrer dans le lieu très, très saint, pour rentrer dans la chambre haute, te louer, t'adorer, te bénir en esprit et en vérité. Merci Seigneur, ta présence est là. Merci Seigneur, nous voulons honorer ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là et tu touches encore nos cœurs, Seigneur. Tu parles à notre cœur. Tu nous sanctifies, Seigneur. Tu nous libères de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas du lieu saint, Seigneur. T'enlèves toute souillure de nos vies, Seigneur. Nous t'aimons, Saint-Esprit, et nous voulons marcher avec toi, jour après jour. Conduis-nous, Saint-Esprit. Oui, enseigne-nous, Saint-Esprit. On a besoin de toi pour être enseigné. On a besoin de toi pour être conduit, oui, dans toute la vérité, mais aussi pour vivre dans la sainteté. Tu es le Dieu très saint. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.